Mercredi soir, faisons un petit point sur Malcolm X. Alors vous allez me dire pourquoi ? Parce que c'est pas une femme et que les mercredis soirs, les mardis soirs servent à parler de la matrimoine, de l'histoire des femmes. Cependant, il se trouve qu'une vidéo vient de sortir, une interview que j'ai donnée pour la RTBF, le média public belge, et qui a été vue énormément, plus de 300 000 fois en quelques jours entre Facebook et Instagram. Alors c'est chouette pour faire passer des messages sur le féminisme et la langue, mais ça veut dire aussi que plein de masculinistes l'ont vue et réagissent, et notamment comme il y a une moment dedans où j'évoque Malcolm X, donc le militant noir américain pour les droits civiques, il y a des masculinistes qui ont ce type de réaction, mais genre beaucoup. Elle se compare à Malcolm X, pour qui qu'elle se prend ? Alors d'abord, c'est pas parce qu'on parle d'une personne qu'on se compare à elle. Si j'ai fait un parallèle avec Malcolm X, c'est par rapport au nom de famille, ou du coup plus de famille. Malcolm X, quand il est né, il s'appelait pas X, on est d'accord. Il s'appelait Little. Et ça, c'était le nom des esclavagistes qui avaient esclavagisé ses ancêtres. Donc on peut évidemment comprendre qu'il n'avait pas envie de porter ce nom-là. Après, toute la question se pose, surtout vu le personnage, est-ce qu'il aurait eu la même gêne si c'était appelé Mr. Big ? La question reste entière. Et donc, il a décidé de ne plus porter ce nom d'esclavagiste et il est parti en Afrique pour chercher le nom de ses pères sur la terre de ses ancêtres. Et visiblement, l'idée de chercher le nom de ses mères ne l'a même pas traversé. Il n'a pas trouvé et en rentrant, pour montrer son positionnement contre les noms d'esclavagistes, anglicisé, il a fait une croix et donc il est devenu Malcolm X. Et je fais un parallèle parce que moi, quand je suis née, on m'a donné le nom de mon père. Or, moi, j'ai même pas un continent pour aller chercher le nom de mes mères. C'est-à-dire que si je prends le nom de ma mère, en fait, c'est le nom de son père. Si je prends le nom de ma grand-mère, en fait, c'est encore le nom de son père, etc., etc. Et donc, dans les pays comme la France, les hommes ont volé leur nom aux femmes. Or, de la même manière qu'on peut comprendre, évidemment, qu'un descendant d'esclaves veuille pas porter le nom des esclavagistes, des oppresseurs, moi, c'est pareil, j'ai pas envie de porter le nom de mes oppresseurs, donc je refuse le patronyme. Et sauf que moi, je pouvais pas faire une croix, parce que les hommes ont réussi à saloper, à pornifier jusqu'aux lettres de l'alphabet. Donc évidemment, je pouvais pas m'appeler Tiffaine X, ça c'est sûr. Et donc j'ai choisi un D parce que ça correspondait aussi au nom de grandes féministes que j'admire, comme Delphi et Dworkin. C'est pourquoi je faisais le parallèle. Mais je ne me compare pas à ce gars-là, je suis incomparable par rapport à ce gars-là. Parce que Malcolm X, tout porte à croire que c'était un conjoint violent, il était extrêmement misogyne et il avait même été proxénète, marchand de viol, le gars. En termes de violence masculine, ça se pose là. Donc non, je me compare pas, c'est pas mon idole. Et non.